En exergue de ce blog, vous citez une petite pensée tout à fait humoristique. D'après les données que j'ai à l'heure actuelle, je vous cite, cher Jérôme Gazula, le bachelier type de 1987 est une fille. Oui. Elle s'appelle Nathalie, elle est actuellement professeure des écoles, elle a eu 0,9 enfants, entre parenthèses ça fait mal docteur, en lui posant la question au toubib et à la maman, et n'importe quoi après, voilà. C'est un clin d'œil humoristique. Ouais, tout à fait, disons que je répertorie donc toutes les informations sur les anciens que l'on arrive à retrouver. Et donc, je vois les métiers, je vois les lieux qui sont... Oui, vous avez passé plusieurs années au lycée Henri IV. Je ne sais pas si vous étiez déjà au collège Henri IV. Jean Moulin, pardon, excusez-moi. Jean Moulin. Oui, vous avez passé combien? 3 ans ensemble? 3 ans ensemble, oui. 4 ans maximum. Et puis, c'est intéressant de savoir ce que sont devenus professionnellement les unes et les autres. Ah oui, c'est vrai que c'est... on a vu beaucoup d'anciens qui avaient des rêves déjà très concrets à l'époque, oui, qui voulaient faire tel ou tel métier, et c'est bien de voir que les gens, des fois, ont réalisé leurs rêves. Ah, comment c'était le bahut en 1987, au lycée Jean Moulin? Moi j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, chacun son expérience, mais je nous trouvais vraiment très cool. On était une génération qui était toujours prête, je dirais, à s'amuser, mais on était quand même très sérieux. On avait un objectif, c'était avoir ce bac là qui nous permettrait d'aller plus loin, d'ouvrir sur des études qui amenaient encore à des métiers. Je dis encore parce que peut-être qu'à l'heure actuelle c'est un peu moins le cas. Donc on avait l'espoir, on avait l'envie, on était sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, vous avez eu l'honneur de plusieurs médias, en particulier Midi Libre et l'Héros du Jour. Tout à fait. Plus France 3, oui. la télévision, imaginez-vous. Et vous citez dans l'un de ces articles, on avait l'esprit potache, on cultivait l'insouciance. Voilà. Sans oublier le travail malgré tout. Tout à fait, parce que il fallait à la fin de l'année, je dirais, mériter ce sésame pour aller plus loin, donc il fallait travailler. Oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il fallait être triste. Puis 87, c'était l'époque des grandes manifestations contre la loi des universités de Devaquet. Vous êtes Extraordinaire. allés dans les rues. Ah oui. Oui. Je suppose. Oui. C'était des grands moments, oui. On a vu des meetings se faire dans Jean Moulin. J'en garde de grands souvenirs. On était jeunes, on avait quoi, 16, 17, 18 et 18 ans. Et on s'ouvrait un peu à la politique, à la vie de la cité. Donc c'était tout un événement. 1987, c'était également l'année de la sortie du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Oui. Pour les personnes qui s'en souviennent. Tu t'en rappelles, Philippe, Le Grand Bleu, c'est un film devenu culte Oui, au fil des ans. Un film en noir et blanc, c'est ça? Oui, en noir et blanc, oui, absolument. Et c'était aussi malheureusement le décès de Gary Grant et de Fred Astaire en 1987. Oui, il n'était pas de la promotion 87, cela. Non. 1887 peut-être. C'était l'époque de Coluche, les restos du cœur, restos du corps. Les grands appels à la solidarité, à l'humanité, lancés par Daniel Balavoine, entre autres. Tout à fait. C'était une époque un peu d'insouciance. Insouciance. Et insouciance, je dirais... Il y avait une prise de conscience collective, sur les problèmes, à la fois les problèmes de la France et les problèmes de la planète, dans leur globalité. On était très à l'écoute, en fait. C'était l'insouciance dans l'idée où on ne se prenait pas forcément au sérieux, mais il y avait des sujets sérieux, et il y avait des engagements à prendre. C'est vrai que quand Daniel Balavoine est mort, c'était à l'époque vraiment un fer de lance de la jeunesse, et ça nous avait vraiment choqué. Alors je ne sais pas si le grand Philippe, le créateur de cette programmation musicale, qui est tout à fait remarquable, a choisi Daniel Balavoine. Nous allons marquer une autre pause musicale avec cette fois Philippe. Non, c'est pas Daniel Balavoine, mais je m'en souviens bien de Daniel Balavoine par contre. Et tu chantes très bien Balavoine, monsieur. Il ne faut pas oublier que Philippe, que vous voyez tous, chers auditeurs, derrière sa bulle, est un grand chanteur, vraiment. Merci. 1m86. Oui, donc, avec les talonnettes. Voilà. Donc la prochaine chanson, c'est un petit peu plus vieux que les années 87, mais ça résume un peu, c'est Sheila, vous les copains. Vous les copains, on se retrouve après Sheila, vous les copains.